RCF Notre-Dame. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis. Je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Pierre Trévet, Parabole d'un curé de campagne, paru aux éditions de l'Emmanuel. Nous entamons aujourd'hui le chapitre 3, l'Église missionnaire de Jésus. Notre première partie s'intitule « Une foi à déplacer des montagnes ». Extrait de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 17. Comme il retrouvait la foule, un homme s'approcha de lui et le supplia à genoux. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il est vraiment mal. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas été capables de le guérir. » Jésus prend la parole. « Génération sans foi, égarée, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Aussitôt Jésus lui parle et commande. Le démon sort de l'enfant, et dès ce moment le garçon est rétabli. Un peu après, les disciples vinrent demander à Jésus en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur dit « Parce que vous avez bien peu la foi. En vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne « Bouge d'ici et va là-bas », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais il n'y a que la prière et le jeûne pour chasser cette sorte de démon. Il était une fois un moine. Ce matin-là, à l'office, on avait lu ces paroles de Jésus en Matthieu chapitre 17. « Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. » Il se trouvait que devant la fenêtre de la cellule de ce moine, on apercevait une magnifique montagne. Alors il se met à genoux sur son banc de prière et il commence. « Seigneur, tu as dit que nous déplacerions des montagnes par la force de la foi. J'ai une grande confiance en toi. Je te crois sur parole. Je sais que tu fais tout ce que tu dis, alors je te demande de déplacer cette montagne. » Tout en fermant les yeux, il continue. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire pour ta gloire et pour l'affermissement de la foi de ton serviteur. Jésus, merci de déplacer cette montagne car tu le dis dans ton évangile. Merci de nous donner de tels signes pour soutenir notre foi, etc. Au bout d'un moment, il ouvre les yeux et il s'exclame « Oh, elle est déjà revenue à sa place, hein ?» Mais avec Jésus, pas de tour de passe-passe. Jésus l'interpella vivement. Le démon sortit de lui et alors même l'enfant fut guéri. Cette image de la montagne qui se jette dans la mer pourrait faire penser que la foi donne des pouvoirs magiques. Si cette parole de Jésus peut le laisser croire, il faut se rappeler qu'il ne faut jamais isoler une parole des autres paroles de l'Évangile. Il faut se rappeler par exemple ce que Jésus dit en Matthieu au chapitre 7. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La foi, c'est faire tellement confiance à Dieu que je fais ce qu'il me dit. Réfléchissons. Dans la vie de tous les jours, la confiance permet de gagner beaucoup de temps. S'il fallait vérifier que le boulanger n'a pas mis de poison dans son pain ou que le garagiste a bien effectué la réparation des freins, on n'avancerait pas. À qui avez-vous fait confiance depuis hier matin? Connaissez-vous des chrétiens, des chrétiennes qui ont basé toute leur vie sur Dieu? Quelle montagne déplacent-ils? Quelles réalisations de chrétiens dans les siècles passés ou maintenant vous font dire qu'ils avaient la foi à déplacer des montagnes? On est étonné par la myriade de géants de la charité parmi les saints connus et les hommes et femmes moins connus qui ont déplacé des montagnes. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne.
On est très habile à accumuler des montagnes de jalousie, de colère, de vengeance, d'orgueil, de mensonge. Est-ce que la foi peut déplacer aussi ces montagnes? Une belle histoire raconte qu'un jour où le roi Salomon se promène dans le désert, il aperçoit une fourmilière. Aussitôt, toutes les fourmis s'arrêtent de travailler pour venir le saluer. Mais le roi remarque que l'une d'entre elles, à l'écart des autres, continue son travail. Il lui demande « Que fais-tu donc ?» Elle répondit sans cesser de s'agiter. « Tu vois, mon roi, je déplace ce tas de sable grain par grain. C'est un travail trop gros pour une petite bête comme toi. Regarde la hauteur de ce tas de sable. Même en continuant sans relâche, tu n'auras jamais assez de ta vie entière pour le déplacer. Peut-être as-tu raison, ô roi, mais vois-tu, de l'autre côté de ce tas de sable se trouve ma bien-aimée. C'est l'amour qui me fait travailler ainsi, et rien ne pourra me distraire de ma tâche. Et si je venais à mourir avant d'avoir atteint mon but, j'aurais connu l'espérance jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, tu me demandes de te faire confiance. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas directement, mais tu me parles dans l'Évangile. Si je t'aime, si j'aime mon prochain, je déplacerai des montagnes. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser impressionner par tout ce qui nous semble des montagnes. Fais grandir en nous la confiance en nos frères, la confiance en toi, et fais grandir en nous la foi. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant d'Hélène Gousbeil, chant intitulé « Prière de Saint Patrick ». Puissante, l'invocation de la Trinité, la foi en la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour me guider, la puissance de Dieu pour me soutenir, la sagesse de Dieu pour me diriger, l'œil de Dieu pour regarder devant moi, l'oreille de Dieu pour m'entendre. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.